Después de la primera y masiva protesta en contra del proyecto de jubilación del pasado jueves 19 de enero, cientos de miles de personas volvieron a salir a las calles de París durante el fin de semana en contra de la vida cara y en contra de la reforma de jubilación. Los jóvenes se unieron a esta protesta a llamado de grupos políticos de izquierda, así como de su principal líder, Jean-Luc Mélenchon. Es muy importante que haya un signal político diciendo que está aquí la juventud y el movimiento de apoyo. No solamente una marcha sindical. Es muy importante que hay, muy importante, pero eso no es suficiente. No tenemos un malentendido con el señor Macron. Es una lucha frontal contra el proyecto neoliberal de organización de la sociedad. Para este inicio de semana, otro sector que está sufriendo el aumento de los precios de materias primas son los panaderos de Francia, quienes también salieron a las calles exigiendo el fin del abuso de las empresas de gas y electricidad que han aumentado las facturas de forma desproporcionada. Multiplication par 4, par 6, par 10, on ne comprend rien à leur facturation. Et aujourd'hui, ça met beaucoup d'entreprises en péril en France. Qui dit derrière des familles, parce qu'il y a des apprentis, il y a des vendeurs, il y a des vendeuses, il y a des salariés boulangers, tout ça. Et si les entreprises ferment, il faut savoir qu'il y en a 600 confirmés au dernier trimestre. Y justamente en el último trimestre del año 2022, mientras cientos de panaderías habían cerrado, la UNESCO calificó la baguette francesa como patrimonio inmaterial de la humanidad. Alors moi je dis aujourd'hui, il y avait des choses plus importantes que la baguette à l'UNESCO. C'est d'abord préserver les commerces, préserver l'artisanat, parce que l'artisanat c'est un savoir-faire et c'est pas copiable par les industriels, ils n'arrivent pas à nous copier. C'est toujours pareil pour se redorer l'image et mettre en avant un métier qui date d'un des plus vieux métiers du monde que la boulangerie. Là, il y a du monde pour faire signer et cocher les cases à l'UNESCO, mais après, aujourd'hui, concrètement, les boulangers, ils nous disent qu'il y a des aides qui arrivent. Moi, j'en ai parlé avec des confrères, les aides sont complètement insuffisantes. Quand on a un prix d'électricité qui passe de 1 000 à 15 000 euros, c'est sûr qu'avec les aides, que ça descend à 5 ou 6 000, c'est vachement mieux, mais c'est quand même pas soutenable. Para Marine Lafitte, quien vive en Sogat, un poblado de 1000 habitantes en el sur de Francia, tiene un proyecto desde hace 3 años para reabrir una panadería. Debió haber sido hace 6 meses, pero los fondos gubernamentales no llegaron a tiempo. Para su próxima apertura, usará una combinación de horno eléctrico y horno de leña. Je tiens toujours la barre et je revois le prévisionnel et je pense que ça peut tenir. C'est un village où la première boulangerie est à 20 minutes après, donc nous clairement ça peut tenir. Mais c'est sûr que le prix de la baguette à 90 centimes, surtout quand on travaille en bio et en levain avec des choses qui prennent du temps et des pouces longues, c'est quelque chose qu'il faut oublier. La baguette à 90 centimes, on la trouve dans les grandes surfaces, mais pour avoir de l'artisanat, ça prend du temps, ça demande des bonnes matières, de l'énergie et voilà. Si los precios de la energía siguen subiendo, sería aproximadamente una cuarta parte de las panaderías de toda Francia que estarían cerrando sus puertas próximamente. Desde París informó para Canal 14, Miguel Martínez.